Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, troisième épisode de la série. On décrypte le décret qui va modifier la réglementation des micro-crèches. On va voir dans cet épisode le référent santé et accueil inclusif. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'il faut absolument vous abonner à cette chaîne YouTube pour suivre l'ensemble des nouvelles vidéos qui vont sortir. Si la vidéo vous plaît, vous mettez un petit j'aime en dessous, ça permet de gagner en référencement et en visibilité pour nous. On vous remercie. Et c'est tout, on démarre tout de suite la vidéo, c'est parti. Avant, il y avait une notion qui était assez floue, c'était le rôle du médecin de crèche dans une micro-crèche, quand il n'y en avait qu'une seule. Même la PMI ne savait pas forcément l'expliquer. Souvent, on nous obligeait à partir de 3 d'avoir un suivi de médecin. Dans certaines régions, c'était à partir d'une. Bref, c'était un peu le fouillis. Maintenant, c'est clair et net. Chaque micro-crèche doit avoir un référent santé et accueil inclusif, qui est une très bonne chose. Quel va être le rôle de ce référent ? Ça va être de conseiller, d'informer et de guider la direction de la crèche et l'équipe encadrante sur la santé du jeune enfant et surtout sur l'accueil d'enfants handicapés et également avec des maladies chroniques. Les missions du référent santé, elles vont être nombreuses. Ça va être d'expliquer, de présenter les protocoles de santé à l'ensemble de l'équipe, d'apporter son aide et ses connaissances pour gérer l'adaptation de l'enfant, le suivi du développement et du bien-être de l'enfant, et de veiller à mettre en place toutes les différentes mesures pour l'accueil des enfants porteurs d'handicap. Pour vous permettre de cerner l'ensemble de ces missions qui sont assez nombreuses, il y en a encore d'autres, on vous a préparé une fiche récapitulative que vous pouvez télécharger en description sur le poste de référent santé et accueil inclusif. Vous allez en description, premier lien, vous téléchargez, tout simplement. Qui pourra être référent santé et accueil inclusif ? Majoritairement, une puéricultrice ou une infirmière avec 3 ans d'expérience dans un établissement d'accueil de jeunes enfants, ou un médecin avec une spécialité quand même liée à la petite enfance. Ça peut être un généraliste, mais qui s'est quand même formé à la pédiatrie. Combien de temps de travail devra intervenir ce référent ? Il devra intervenir 10 heures par an, soit 2 heures par trimestre. Il est indiqué que lorsque le référent santé et accueil inclusif fait partie intégrante de votre équipe d'encadrement, ces heures de référent santé devront bien être sorties des heures d'encadrement. Donc ça ne peut pas être confondu avec du temps d'encadrement ou du temps pédagogique si en plus c'est votre référent technique, c'est vraiment du temps référent santé et accueil inclusif. Ces professionnels pourront être de votre établissement, mais également être extérieurs à l'établissement. Il est également indiqué qu'un gestionnaire, même s'il a plusieurs structures, devra dans tous les cas respecter le même temps, c'est-à-dire 10 heures par an par structure de référent santé accueil inclusif. Donc si admettons votre référente technique est déjà une puéricultrice, ça peut être également la personne qui va intervenir pour faire ce temps de référent santé. Vous pouvez cumuler les deux, mais bien sûr avec des temps totalement dédiés. On verra notamment dans le prochain épisode quels seront justement à l'émission les temps du référent technique. Voilà tout pour cette vidéo et on commence à voir justement que dans ce décret, ils vont pousser un maximum sur notamment promouvoir l'accueil d'enfants porteurs d'handicap dans les établissements d'accueil des jeunes enfants et dans les micro-crèches. Et c'est très bien de le faire et c'est très bien de le réglementer. Et en plus, avoir un soutien santé dans chaque crèche, on est sur quelque chose qui est quand même logique par rapport à avant où voilà, une infirmière devenait obligatoire si c'était une EJE qui était référente technique de vos 3 premières structures, etc. Bref, c'était un peu des réglementations qui étaient un peu bizarres. Pourquoi ne pas avoir besoin d'un soutien santé à une première structure ? Maintenant, c'est clair, un référent santé et accueil inclusif dès la première micro-crèche. 10 heures par an. Voilà tout pour cet épisode. Dans le prochain, on va s'intéresser au rôle de la référente technique et des modifications qui sont associées. Je vous rappelle qu'en description, vous avez le récapitulatif des missions du référent santé et accueil inclusif. Vous avez une formation offerte pour vous assurer de créer votre micro-crèche dans de bonnes conditions et vous avez même un guide avec les différentes étapes. Donc maintenant, je vous dis au prochain épisode. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.